désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre, dans sa livraison de ce lundi 19 octobre 2020, titre en manchette: après la deuxième rencontre talon syndicat sur fond de propagande, ça dégaine. La franchise des SG confédéraux attendue. Alors qu'on s'y attendait le moins, les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales ont été à nouveau conviés vendredi 16 octobre 2020 à une séance de travail au Palais de la République. Cette fois-ci, pour débattre des revendications des travailleurs selon les premières informations. Pendant que des aspirants espèrent que des échanges se poursuivent autour de leur situation, il a été simplement annoncé le paiement des arriérés de salaire aux travailleurs à hauteur de 15 milliards de francs CFA. De la réplique de l'ancien président de la République Eboni Yayi à la réaction du professeur Thierry Alavo, tout laisse croire à un déni de vérité selon des observateurs. Face au fait, la réaction des syndicalistes est vivement attendue. Autre information à lire en page 2, Yayi et des fonctionnaires prennent le contre-pied. Saltant pour la rupture sur les réseaux sociaux. À l'oreillette ce matin, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Le message de Hakim Steiner, administrateur du PNUD, est à retrouver en page 6. Opinion. Élection en Afrique. Entre désillusion et espoir. C'est une information à lire en page 9. Professionnalisation du football béninois. Réalisme ou utopie? C'est une interrogation. Et le quotidien Matin Libre en page 11 écrit: l'analyse socio-économique de l'organisation du football au Bénin des indépendances jusqu'à nos jours permet de définir 3 types de caractéristiques ayant conduit à de nombreuses crises. Elles proviennent essentiellement des caractéristiques structurelles, idéologiques et organisationnelles. Promotion d'actes respectueux de l'environnement. L'ONG Liwa Innovation voit le jour. L'organisation non gouvernementale Liwa Innovation est née. C'est à la faveur d'une assemblée générale constitutive tenue par ses membres fondateurs samedi 17 octobre 2020 au centre catholique Maison du Rêve de la communauté Saint-Egidio à Figuirossé, dans le 12e arrondissement de la capitale économique du Bénin, Cotonou. Essentiellement, 2 points ont meublé les travaux de l'AG. Il s'agit de l'amendement et de la validation des statuts et du règlement intérieur, puis de la mise en place pour 4 ans des membres du conseil d'administration de l'ONG Liwa Innovation. C'est un bureau de 7 membres, présidé par Ossan Kachokpe Georges Balumbi, qui a été installé à cet effet. Ainsi se referme cette rubrique consacrée à la présentation du contenu des titres inscrits à la une du quotidien Matin Libre dans sa parution de ce lundi 19 octobre 2020 et paru à la rédaction de Guérite TV Monde. Merci de nous avoir suivis et fastueuse semaine à chacun et à tous.